laboratoire de chimie des matériaux, on va expliquer, c'est-à-dire répondre aux questions qu'on a vues dans les mails et dans les commentaires, etc., qui demandaient c'est quoi l'électronégativité, comment ça se passe. Pourquoi? Parce que dans certains manuels, vous verrez, n'est-ce pas, la liaison, exemple, on va prendre la molécule d'eau. La molécule d'eau est composée de 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. Donc il y a bel et bien 2 liaisons oxygène-hydrogène, oxygène-hydrogène. Maintenant, dans certains manuels, vous verrez la liaison simplement comme un trait comme ça. Et dans d'autres manuels, avec un petit rebond ici, du côté de l'atome d'oxygène. Alors, comment ça se passe? Déjà, il faut comprendre que les liaisons chimiques, ce n'est pas que les électrons de valence se mettent en liaison, non, ils interagissent de telle sorte qu'ils puissent produire une liaison, une énergie qui leur permet de se maintenir à une telle distance que ça ne peut aller loin et ça ne peut aller proche. Alors, on va prendre ici l'atome d'oxygène, on va faire la molécule d'eau, d'accord? On va prendre une liaison chimique ici, une deuxième liaison chimique ici. D'accord? Et on va prendre les atomes d'oxygène, venir les coller ici. Et là, on a la molécule d'eau. Voici comment elle se présente. D'accord? La molécule d'eau. Alors, pour cette molécule d'eau, comment elle se passe? Comment ça se présente? En fait, ici, vous apercevez bien ici que on a 2 atomes d'hydrogène à gauche et à droite et un atome d'oxygène. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'atome d'oxygène ici, selon le tableau périodique, il est plus électronégatif que l'hydrogène, ce qui fait qu'il aura tendance à attirer le doublet électronique. Lorsqu'on parle du doublet électronique, c'est l'électron qui est ici, qui fait la liaison avec l'électron de l'hydrogène qui est ici. Donc, au lieu qu'elle se présente comme ça, fine comme ça, comme vous voyez, il y aura toujours tendance de rebondir du côté de l'atome d'oxygène, d'accord? On a tendance à voir que l'atome d'oxygène attire l'électron qui est de l'atome d'hydrogène. Pourquoi? Parce que l'atome d'oxygène est plus électronégatif. Donc, dans certains manuels, vous verrez bien évidemment, d'ailleurs dans mon livre, vous verrez que l'atome d'oxygène, que cette liaison se représente comme ça. Elle commence d'abord comme ça, après elle monte du côté de l'oxygène. Pareil qu'ici, elle commence d'abord fine, après elle monte du côté de l'oxygène. Tout cela, c'est pour faire comprendre quoi? C'est pour faire comprendre qu'en réalité, l'atome d'oxygène est plus électronégatif que l'atome d'hydrogène. Et voici pourquoi il y a la formation des ions, il y a la formation des radicaux en chaîne, etc. Donc c'est comme ça comment ça se passe.